Salut Julien, content Salut. de te revoir pour cette nouvelle vidéo. Ça y est, t'es bien installé? Écoute, je suis bien, je suis prêt pour le débriefing. Je suis en repérage dans le secteur du Haut-Königsbourg pour mon deuxième trail. Le trail du Haut-Königsbourg, 26 km, le 26K. Je viens de me taper une montée. Elle était bien, elle était pas mal, franchement. Pendant la course, ça va donner ça. Mais si j'arrive à avoir le rythme que j'ai eu là, c'est pas mal. Hein, on va viser ça. Faire une rando ce matin et je comprends rien. Là où je me suis garé, il y a l'impression d'un tour d'Alsace. Je sais pas ce que c'est. Tour d'Alsace. Ouais, je sais pas ce que c'est. Mais c'est quoi en fait? Il y a En vélo. il y a un tour d'Alsace comme Tour de France mais en... Voilà. Ok. mais C'est le Tour d'Alsace en vélo. Ok. Voilà, il passe aujourd'hui par ici. Ouais, parce que je suis allé faire une rando et du coup ce matin il y avait rien et là maintenant je suis en train de rentrer. Ils vont passer là les cyclistes. Ok, c'est pour ça. Ok, Voilà, bah je vais ils vont- arrêter ils là-bas, vont je vais sur regarder. Célestat, ils vont sur Célestat. Jusqu'à Célestat. Ouais, Célestat, c'est Ok. l'arrivée. Là, ils sont Ok. partis de Ribeauvillé. Ok. Ouais. Et donc je me suis embarqué moi. Waouh. Et ma voiture elle est là. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cette course? Alors j'ai choisi cette course, bon c'est souvent mes formats de trail, hein. C'est des 25 kills 1000 de D+, donc c'était parfait pour ça. Et en plus l'année dernière j'avais déjà fait le repérage et en même temps je voulais m'inscrire pour le vrai trail, la compétition. Malheureusement je m'étais pris trop tard et j'ai pas pu avoir une place pour ce trail. Donc dans la continuité c'était tout à fait logique que cette année je me présente sur le trail du Haut-Königsbourg. Et du coup, est-ce que tu t'es senti assez entraîné pour appréhender ce trail? Alors, assez entraîné, alors je viens de sortir du trail UTMB by Alsace. Donc j'avais fait une grosse préparation pour ce trail-là. Vis-à-vis du volume, je pense que je suis assez entraîné pour ce trail. Par contre, entre le trail de l'UTMB et le trail du Haut-Königsbourg, je voulais prendre beaucoup plus de fractionnés, donc des courses qui sont beaucoup plus rapides pour m'améliorer dans la vitesse et dans la façon de courir. Et ça, par contre, je trouve que je suis pas assez entraîné pour appréhender ce trail-là. Mais j'ai quand même fait suffisamment de volume, suffisamment aussi de fractionnés, un minimum. Donc dans l'ensemble, on va dire que j'étais quand même bien préparé pour ce trail. Ok. Et tu as fait un repérage du coup pour ce trail? Alors oui, effectivement, j'ai fait un repérage. Je l'avais déjà fait du coup l'année dernière parce que je voulais le faire, ce trail-là, cette compétition. Et j'ai réussi une semaine avant à faire le repérage. Du coup avec Mathilde, on a fait le repérage pour bien voir, c'est hyper important. Ça m'a permis de bien voir un peu les petits derniers kilomètres où il y a des petites relances à effectuer. Donc sur ça, le parcours effectivement je le connaissais. Tu te sens comment? En pleine récup là, on vient de faire le repérage du Haut-Königsbourg. Franchement nickel, hyper roulant. Franchement on était vraiment bien. Je l'avais fait en fait l'année dernière et là du coup je le refais, le repérage, hein, pas le vrai trail. Et écoute ça s'est bien passé. Et comme dit là, je disais avant, je vais partir certainement comme ça, sans sac. Light. Franchement light, Ok. juste une flasque, un gobelet parce que c'est obligatoire. Là je mettrai le dossard et franchement une bonne strat, je pense que ça va bien fonctionner. Ouais. Ok, top. Et t'as un chrono en tête? Voilà, aucune idée. Là, c'est vrai qu'il faut que j'analyse un peu le repérage. Je sais pas du tout. Je vais essayer de me challenger un peu le plus possible. Je vais essayer de te battre, Mathilde. Il n'y a aucun doute. Oh non, c'est pas, on sait pas. Hein. En descente, je suis nul. Hein. Écoute, du coup, on sait jamais. Hein. Donc, on verra. J'ai pas le chrono. Donc, c'est que du kiff, quoi. Tu le sens bien. Ouais, je le sens bien, ouais. J'ai une douleur qui est survenue dans mon genou gauche. Donc, localisée dans juste un seul point, ici. Et au début, ça m'a pas forcément trop inquiété, sauf que la douleur est restée. Et du coup, là, ça m'a inquiété. Et en fait, le souci, c'est que je ne comprends pas du tout ce que j'ai fait de mal. Pour moi, ma préparation est bien, j'ai pas augmenté excessivement le volume ou quoi. Et je comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi j'ai cette douleur qui m'handicape là. Parce que je viens de rentrer d'une session course à pied, donc à endurance fondamentale, donc c'est-à-dire
vraiment un rythme très tranquille, et ben, j'ai subi. J'ai subi parce que j'ai une douleur au genou et je grinçais les dents. Donc ça compromet fortement le trail du Haut-Königsbourg. Je sais pas comment ça va se passer, je sais pas comment ça va évoluer dans les prochains jours. Je viens de finir ma session endurance fondamentale, donc c'est la dernière juste avant la compétition. Écoutez, j'ai des meilleures sensations que lors de la première. Bon, ça n'empêche, hein, j'ai quand même eu une gêne au bout du 4e kilomètre, toujours dans le genou, hein, bien évidemment, au même endroit. Mais bon, je suis assez confiant, je me dis que je vais me lancer sur ce trail, on verra ce que ça va donner. En plus, là, j'ai reçu un message de mon kiné qui, lui, me donne le go. Je suis serein, je vais partir, je vais essayer de me la donner, et on verra ce que ça va donner. Hein. Affaire à suivre dans la belle ville de Kinsheim pour le trail du Haut-Königsbourg. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Il fait hyper froid, là j'ai trop froid, je grelotte. Mais on va chercher le dossard et c'est parti, après on va s'échauffer et on se chauffe quoi. Allez, let's go. C'est parti. On va se faire croquer. C'est vraiment frisquette, hein. Franchement. Mais j'ai envie de partir en short t-shirt. Du coup, on verra ce que ça va donner quoi. Faut que j'attende. Julien, Oui, c'est ça, oui. c'est complet. Merci. Merci bien. Bonjour. Bonne journée. C'est parti. Ça correctement quoi. Toujours un défi de mettre le dossard. Tu t'échauffes en jogging, toi En plus, il est tout fin donc à tout moment je le déglingue. Non, ça va. Après, dès que t'arriveras, normalement Arnaud, on n'arrivera pas très vite. Et là maintenant il faudrait que je mette comme ça là. Ok. Ça c'est quand même une bonne invention là, le truc Décathlon pour le porte-dossard plutôt que de mettre des petites épingles. Hop, et là le dernier avec le gobelet qui est obligatoire. Ah ça coupe mon nom mais c'est pas grave, on s'en fiche. Les sponsors, hein, on se passera des sponsors. On s'en fiche un peu. Et ben voilà, c'est parti. On y va là. On est chaud. On va tout casser. C'est bien là. Au top. Le dossard au pire je le mets même sur le côté là. Tu me fais penser au mec sur la plage. Comment Il veut quoi? J'ai des barres, j'ai un gobelet. Je connais pas, j'ai pas la référence, qu'est-ce que tu me racontes? Bah, les mecs sur la plage quand ils essayent d'être fous. Ouais, c'est ça. Ah, je vais vendre des... Ah oui d'accord, ouais. Combien? Il te manque 2 euros. quelques chapeaux au-dessus de la tête. On est là. Tellement froid que là je me dis que je vais peut-être partir avec le coupe-vent. Oula, ça c'est très proche. Vous aimez bien les plans très proches, mademoiselle? Oui. Parce que je m'en souviens au trail de l'UTMB, j'ai fait aussi une interview très proche de la caméra comme ça. C'est en toute intimité. D'accord, ouais. Ça c'est un peu perturbant. Un tout petit peu quoi. Regardez mon gobelet. Il va me suivre partout. Twerk. Mais le dossard, je vais le déglinguer. Hein. Est-ce qu'elles sont bien mes gammes? Elles sont bien mes gammes? Top. Ah nickel. Dites à votre pote d'aller faire un cours d'athlé.
Il en a besoin. Je t'entends. Oh, moi je suis prêt à courir. Je suis sûr, elles sont prêtes. Mais non, mais en vrai, je pense que je pourrais partir même en t-shirt là, je me suis un peu chauffé. Là. Allez, on arrête hein. Bon, Je vais c'est faire quoi les réglages. l'objectif Objectif de... Ah, c'est vrai que la dernière fois quand j'avais fait le repérage, je savais pas mon temps. Là maintenant je le sais. 2h15. 2h15. Ouais, c'est l'objectif. C'est l'objectif, c'est ambitieux, mais c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on veut. Donc là, dans Virtual Passer, là, je vais mettre personnalisé 25 km, parce qu'en vrai ils disent 26, mais c'est plus 25 km. Et je vais dire que je le fais en 2... Merde. Oui, bien sûr. Bon, bref, je vais le faire après, parce qu'en 4 heures, non, ça c'est pas possible ça. Voilà. Donc maintenant il n'y a plus qu'à régler. C'est quoi ton ancien chrono? Quand je l'ai fait en repérage, alors on y allait tranquillement, 2h45. Donc là maintenant, 2h15. C'est ambitieux, mais c'est bien, c'est ce que je veux. Comme ça, je me bats contre moi-même. Le classement, je m'en fous. Honnêtement, le classement, je m'en fous. Moi, je veux juste essayer de titiller ce truc-là et... Là, voilà. On peut dire quand même que t'es sur la liste des favoris, que t'es le 21ème de la Dans la liste. liste des favoris, là, c'est Victor qui m'a dit ça, mais ils sont barjots à nous mettre dans les favoris, là. C'est des malades. Moi, je m'en fous. Je vais faire ça en 2h15 et on verra. Ça donne. Bon, on verra si le contrat est rempli à la fin. On te le souhaite. Ce serait bien, hein. Tu peux passer ma place? N'importe quoi. Toi, dans le sac. Et là, c'est le départ du HK. Et quelles ont été tes sensations pendant la course? Alors, pendant la course, déjà même avant, sur la ligne de départ, pas trop de stress. Honnêtement, je m'étais mis un objectif assez ambitieux. 2h15, je me suis fixé ça, je me suis dit allez, je me challenge, je veux le faire en 2h15. Donc sur la ligne de départ, je me suis dit bah écoute, tu te donnes, ça te fait un très bon entraînement, tu vois, t'y vas et c'est ça les premières sensations sur la ligne de départ. Pendant le trail, moi mon objectif, moi je suis bon en montée, donc j'ai été puissant là-dedans. Je me suis donné à fond, donc les sensations étaient très bonnes là-dessus. Et après, en descente, forcément, moi je suis un peu moins bon, donc là les sensations un peu moins bonnes. T'as envie de relancer, t'as envie de te donner, mais t'arrives pas. Ça c'est mon point faible, c'est les descentes. Mais on va dire que dans l'ensemble, les sensations étaient très bonnes. J'ai réussi à tenir. J'ai eu une petite douleur dans le genou qui est apparue. J'ai réussi à faire abstraction, j'étais à chaud, je voulais pas que ça encombre mon cerveau et je voulais continuer jusqu'au bout, coûte que coûte, pour respecter mon objectif. Donc voilà les sensations. Et ce que je peux rajouter aussi, c'est que je savais que je voulais le faire en 2h15, donc je m'étais fixé sur ma montre le chrono, et j'avais mes temps de passage aussi. Je savais qu'à tel et tel point, il fallait que je passe en tant et tant de temps. Et du coup j'étais content, j'avais des bonnes ascensions parce que j'arrivais en avance à chaque fois. Donc je voyais que mon objectif ambitieux des 2h15, il était réalisable. Et du coup il est réalisé alors? Ah bah ça vous le verrez hein. Là on est encore dans le débriefing, faut rester jusqu'à la fin pour voir si les 2h15 ont été respectés ou pas. Ça marche, hâte de voir ça alors. 3, 2, 1, c'est parti. 26 km, un petit peu plus de Just getting started, my eyes on the target. No. Putain, c'est génial! Allez mon Jules! Allez, c'est génial! Allez, t'es dans le top 10 là, t'es 9ème. Ouais, Allez mon Jules! c'est un peu loin devant. Par contre, c'est un peu loin. Mais allez, tu t'accroches! Il y a un jeu derrière là, des blancs là. Allez mon Jules. Allez. Lâche pas ta place hein. Il y a deux derrière là, Ouais. très rapide en descente. Ils vont Ok, me fumer en descente. Je les fume en montée, mais eux, ils vont me fumer en descente. ok. En tout Faut cas juste pour là, le là. moment t'es 9ème. Eux ils vont me niquer là. En fait faut que je nique d'autres là devant. Parce qu'eux ils vont me niquer. Ils sont un peu loin devant. Ah merde. Ouais, Allez ça va mon être- Jules. Ça va être chaud. Ça je m'en branle. Là je suis dans mes temps moi. Allez mon Jules. Je me lève laisse en dos. là.
Douleur tendon, mais ok. Je te laisse là, mon Jules. Allez Julien, T14, franchement, c'est vraiment pas loin. C'est moins d'1 minute. Mais toi aussi t'es rapide là. Si vous regardez actuellement la première place de Caral, il était professeur. Il a bien fait un point, il ne sera donc pas classé en première position. Et alors, cet objectif, il est validé ou pas? Eh ben, il est validé. Et j'avais visé 2h15 et j'ai réussi à le finir en 2h12. 20ème sur 830, franchement, j'ai fait une très très belle performance, je suis vraiment content de ce que j'ai fait. Tu t'es donné quoi. Bah, je me suis bien donné, hein. Franchement, même à la fin, j'en pouvais plus. Hein. Et mes supporters, ils m'ont dit, ouais, t'es venu, t'étais tranquille, en détente. Mais à la fin, les 3 derniers kilomètres, je faisais que de regarder ma montre et je voyais 500 mètres, 500 mètres, 500 mètres. Tu sais, ça finissait pas. Et j'étais en mode, oh, je voulais juste arriver à la ligne d'arrivée et me poser par terre. J'étais mort. Et qu'est-ce qui s'est passé un petit peu après la course? Comment se sont passés les jours? Car dans l'oreillette, on me dit que on t'a vu te déplacer en déambulateur. Ça, c'est pas sympa. Mais effectivement, après le trail, à froid, c'était horrible. J'ai une grosse douleur dans le genou. Bah, en fait, c'est ma douleur que j'avais déjà avant. Et là, elle m'a complètement bloqué. Donc pendant plusieurs jours, je boitais au travail en marchant. Donc ça, c'était pas du tout agréable. Par la suite, en fait, en allant voir mon médecin ou mon kiné, je suis blessé. J'ai certainement probablement une petite tendinite. Lorsque je tourne cette vidéo, j'ai pas pu encore faire les imageries, les images de mon genou, mais on suppose que c'est une tendinite. Donc ouais, j'ai fait une belle performance, voilà. Mais malheureusement, mon genou n'a pas suivi et maintenant je dois me soigner. T'as pu dire un petit peu avant que les descentes c'était vraiment aujourd'hui encore une difficulté. Est-ce que ça fait partie, est-ce que c'est même l'élément principal à améliorer pour tes prochaines courses? Ou tu vois encore d'autres axes d'amélioration pour les semaines et mois à venir pour améliorer tes performances et ta qualité de coureur? Bah, franchement, ouais, hein, c'est la descente. Hein. La descente, c'est vraiment l'axe d'amélioration parce que en montée, je trouve que je suis vraiment puissant. Rien que sur ce trail-là, quand j'arrive au Königsbourg, je suis 9ème. Donc ça prouve quand même que je suis assez performant en montée. Même il y avait un petit défi sur la montée infernale qu'ils avaient appelé. Sur cette montée-là, j'ai fini 7ème. Donc ça, voilà, encore une fois, ça prouve que les montées, c'est pas mon point faible. Mon point faible, c'est la descente. Je sais pas comment les gens font, hein, parce que ils vont tellement vite. Et en fait, je sais que si moi, j'arrivais à aller aussi vite qu'eux, mais j'arriverais à faire encore des plus belles performances. Donc ouais, sur les prochains trails, il faut vraiment que j'arrive à améliorer ma vitesse en descente. En fait, il faut que je travaille aussi la technicité. Je pense que c'est un manque de confiance en moi. Peut-être peur de tomber ou quoi. Mais il y a quelque chose à travailler, oui, effectivement. On veut savoir quelle est la prochaine course, quel est le prochain objectif et sur quel sentier on va te revoir. Alors moi, initialement, je voulais faire le Munster Trail. C'était ça mon réel objectif, j'en avais parlé dans les précédentes vidéos. Mais avec la blessure que je viens d'avoir, je tire un trait sur ce trail-là. Je ne vais pas participer, je ne vais pas me présenter au Munster Trail. Maintenant, du coup, l'objectif à plus long terme, à moyen terme, on va dire, c'est dans un an, je prépare un 60 km que je vais faire en duo avec un autre trailer. Et du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais me soigner complètement mon genou et je vais repartir et me préparer pour juin prochain pour faire un 60 km. Donc, j'ai jamais fait une distance comme ça, je sais pas comment je vais réagir. Mais on va essayer de performer sur cette distance. Oh waouh, la
l'aventure risque d'être belle. Ah bah oui, oui, elle va être belle, hein. On l'espère, on le souhaite. Bon bah du coup on te souhaite une belle préparation et puis on te remercie Julien pour ce partage et je te laisse nous donner le mot de la fin. Et ben merci bien à vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire sous cette vidéo si vous avez envie. Et ben écoutez, maintenant on se retrouve pour de prochaines aventures, hein. Suivez ma préparation et ça va dépoter. Allez, salut!